Yo encontré de nuevo a Jaime unos 20 años después, un poco más de 20 años después, cuando le oí en la radio, en France Culture, que es una cadena francesa de buen nivel, y oí una emisión que hablaba de Auschwitz. Oí esta voz muy emocionante y yo me dije, esta voz la conozco, ¿eh? Me suena muy íntima, muy... Es que Jaime tiene una voz muy buena, yo creo. Y estaba hablando de su pena y de su emoción en Auschwitz. Entonces le llamé y le dije, Jaime, fue muy emocionante lo que has dicho de Auschwitz durante esta emisión. Y él me dijo, bueno, Michel, tenemos otra lucha. Y yo le dije, ¿cuál es la lucha? Bueno, la lucha es, tenemos que tener una alhaja en judeo español. Y yo le dije, bueno, te voy a ayudar. Si puedo, te voy a ayudar. Y tierras ajenas, yo me voy morir. Il y a 60 ans, le 24 mars 1943, arrivait le deuxième convoi de Salonique. Sur 2800 personnes arrivées ici, 1986 furent gazées immédiatement. Nous sommes ici pour leur témoigner notre respect et notre affection, ainsi qu'à tous les juifs séfarades, à tous les juifs, à toutes les victimes en ce lieu et en d'autres lieux, victimes des nazis. Nous sommes également ici pour inaugurer une dalle en judo-espagnol. Aujourd'hui, la langue chérie de nos familles, de nos ancêtres, de nos martyrs, prend enfin sa place aux côtés de celle de nos sœurs et de nos frères. Cuando vine yo aquí por primera vez, te tengo que decirlo, por primera vez después de la deportación, a los 50 años, esto fue en el año 57, ¿qué digo yo? En el año 2000, entonces ¿cómo podría decirlo? El silencio judeo-español al lado de las demás lajas, en yiddish, en español contemporáneo, etc., para mí fue como un silencio atronador. Emballée par cette initiative de Jaime, je me suis permise de proposer mon aide à Jaime et à Michel. Je trouvais l'idée tellement belle que je voulais bien y participer pour faire quelque chose qui me paraît très très important. Déjà. Ça va? Bravo! Michelico, il libro che esiste è una meraviglia. Ah, merci. Buenos días. On commencera la visite par Auschwitz, on déjeunera dans le car sur place, et après on ira à Birkenau. Et la cérémonie commencera à 16h. We'll now give the floor to Director Jerzy Wroblewski, the respectful custodian of our memory here in this place. Je voudrais saluer tous les participants de cette cérémonie pour commémorer les victimes du camp d'Auschwitz. Je tiens tout particulièrement à saluer très chaleureusement les rescapés d'Auschwitz, témoins de l'histoire. La cérémonie va maintenant être ouverte par Madame Simone Veil, présidente de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Madame Simone Veil est, comme vous le savez, une survivante. Elle a consacré sa vie et continue à nous apporter à chacun de nous, en France et en Europe, plus de justice. Elle est un exemple pour le monde. J'ajoute ici, au nom de tous, l'expression de l'affection que nous avons pour elle. C'est ici que nous avons perdu nos proches. C'est ici que nous savons
que le monde n'est plus le même. Et nous l'avons su très vite, même si nous avons mis quelques heures ou quelques journées à croire que ce que l'on nous disait n'était pas possible. C'est ici aussi qu'aujourd'hui nous sommes rassemblés. Et comment penser? J'ai en face de moi juste le bâtiment de l'entrée. Comment croire encore aujourd'hui que ce que nous avons vu, nous l'avons vraiment vu, et qui s'est passé, ce qui s'est passé. Que plus d'1 million de Juifs ont été assassinés ici, que d'autres l'ont été aussi, des Polonais, des Français, des gens de toutes les nationalités. De penser que grâce à cette plaque, on pensera encore davantage à eux. Je voudrais remercier tous ceux qui ont pris l'initiative. Naturellement, le premier qui a découvert ça, Chaim Vidal, mais aussi qui était avec nous, tous ceux qui sont avec nous, qui sont venus quelquefois des États-Unis, de France, d'Israël, de Turquie. Je trouve que c'est vraiment c'est une belle histoire qui ne vient pas terminer, mais qui fait renaître et qui fait qu'on se souviendra de cette tragédie, de ces femmes, de ces hommes, de ces enfants. En faisant mettre cette plaque, en pensant à eux, en langue judéo-espagnole, eh bien je crois que c'est un renouveau auquel nous assistons. Renouveau d'ailleurs qui n'est pas d'aujourd'hui, qui date déjà de quelques années, grâce à notre ami que j'ai précédemment cité. Et ce que je voudrais simplement, c'est que j'espère que cette renaissance sera vraiment autre chose que simplement la pose d'une plaque, mais la renaissance d'une communauté. J'ai entendu des gens qui s'y retrouvaient tout à l'heure et qui disaient « mais moi je suis de Salonique, ma famille s'appelait de tel nom, et moi aussi je suis de Salonique, heureux de se retrouver, comme des Turcs sont heureux de se retrouver ici. Ce ne sont pas, quelques-uns sont des survivants, comme vous, Chaim, beaucoup ne le sont pas, mais grâce à vous, cette communauté renaît, les enfants, les petits-enfants, non seulement se connaîtront, mais reparleront le judéo-espagnol et refont vivre votre culture, votre littérature et l'esprit qui vous anime. Merci. Será un discurso muy breve. Será un discurso sobre, digamos, lo que hemos conseguido después de muchas luchas y también sobre el silencio que mantuvieron durante tantos años. Sœurs et frères humains, c'est comme ça que je commencerai, en vous lisant quelques mots que j'ai écrits en vue de cette cérémonie. Voici, tragique dérision, la terre promise que nous destinaient les nazis, voyez. Terre où ils prétendaient réunir les familles juives. En fait, où brutalement nous fûmes orphelins de père et de mère et de tous les nôtres, nouvelle Babel où les aboiements nazis dominaient. Terre où nos visages, comme disait Benjamin Fontaine, servirent de crachoir au SS. Terre d'esclavage, sans l'espoir d'un Moïse sauveur. 57 ans après ma déportation, en mars 2000, je revenais avec effroi sur cette terre de misère. Esta tierra de aflicción, diríamos en judéo-espagnol. 57 ans après me happait le silence tonitruant de cette fabrique de mort. 57 ans après, me réclamaient les voix des miens. Ici, au mémorial, manquait la dalle en judéo-espagnol. Choqué, indigné, je ne pouvais admettre pareille absence. Avec Michel Azaria et quelques amis, nous créâmes l'association JEAA, Judéo-Espagnol à Auschwitz, association qui mena avec ténacité l'action en faveur de cette dalle. Aujourd'hui, nous voici réunis devant elle, vous la verrez tout à l'heure. Aujourd'hui sont gravées ici à jamais les douces sonorités de notre langue, ainsi chantées jadis
par le grand rabbin de Turquie, Chaim Bejarano. A ti lingua santa, a ti te adoro, más que toda la plata, más que todo oro, tú sos la más linda de todo lenguaje, a ti dan las ciencias todo el ventaje, continuos rogamos al Dios de la altura, patrón del universo y de la natura, si mi pueblo santo, él fue cativado, con ti mi querida, él fue consolado. Je trouvais que cette dalle, pour cette communauté judéo-espagnole, était un symbole, non pas pour ceux qui étaient morts à Auschwitz, mais pour tous les déportés, quel que soit le lieu où ils sont morts. Quería empezar agraciando al profesor Chaim Vidal Sefija por su recomendable iniciativa y esfuerzos sin quedar para reuscir a posar una placa en judeo español al monumento de memoria de Auschwitz. Ya sería tiempo. El judeo español era la lengua que hablaban los judíos de los Balcanes. Por la más parte de ellos era su única lengua. Todas nuestras fuerzas están dedicadas a dar a la nueva generación saber, experiencia y nuestras memorias de una vida perdida de muchos antes. Les debemos empezar de no olvidar. It's not enough to say never again. We must struggle to achieve this aim, this goal. It is our obligation to the young people, to our children, daughters, sons, granddaughters, grandsons, all generations. זה השער לגיהנום. שם. פה זה קרה. במרחב הקטן הזה נרצחו יותר ממיליון בני אדם. כמעט כולם יהודים. יום ולילה הגיעו רכבות, רופאים שחונכו להציל חיי אדם, ובראשם הרב הרוצחי מנגלה מינו את האנשים. מי למוות מיידי, כאן, ומי לעינויים, ניצול כפייתי ומוות מאוחר יותר. Everyone who visits here is haunted by the images of Auschwitz. But it is through remembering the past and empathizing with those who suffered here that we can be motivated and inspired to recognize such evil and to prevent its triumph again. Today's ceremony is an achievement which fuels that inspiration. For, in honoring the memory of the Judeo-Spanish who perished here, we also say, never again. It is truly an honor to participate in today's ceremony. Thank you. L'inauguration d'une dalle en judéo-espagnol permet aujourd'hui d'honorer la mémoire des dizaines de milliers de juifs dont c'était le parler naturel. L'action inlassable de Chaim Vidal Sefija, de Michel Azaria et de tous ceux qui ont soutenu l'association judéo-espagnole à Auschwitz arrive maintenant à son achèvement. Je salue leur ténacité, portée par le sens du devoir. Ver esta gente, bueno, de alto nivel, digamos, este embajador de Israel, este cónsul de Estados Unidos, el cónsul de Francia y Madame Simone Veil, también muy sencillos porque al servicio de nosotros. Eso es muy importante. Nosotros judíos vamos allá y esta gente que es de alto nivel se pone a nuestro servicio para dar un homenaje a nosotros. Eso es muy emocionante. Je vais demander à M. Joash Blatt de venir et de nous faire la prière à Malek Rachamim. Avant de prononcer l'Aïm Rachamim, je voulais dire quelques mots. Tout d'abord, l'année dernière, quand je suis venu ici pour la première fois, quand on ouvrait la sauna, voilà le pyjama à mon pantalon que j'ai touché à la sauna. Il y a 60 ans. Et moi, mon groupe, je l'amène toujours à la sauna pour faire visiter. Et quand je suis rentré dans la pièce, je me rappelais, il y a 60 ans que j'ai trouvé mon pyjama, je me suis mis à trembler. Et croyez-moi, je ne tremble pas souvent.
Je suis à dire à cuire, mais là, je me suis mis à trembler. J'ai grandi dans une cour, dans le ghetto de Lodz, avec un ami, qu'on a fait tout le travail. On travaillait dans la journée, la nuit, on s'organisait, on volait, on démolissait les palissades pour avoir un peu de bois pour se chauffer. Et quand je suis arrivé à Birkenau, je suis un de l'avant-dernier convoi du ghetto. 3 jours après, j'ai retrouvé mon copain avec son petit frère. Son petit frère avait 13 ans et demi et lui, il avait 16 ans et demi. Et un jour, il y avait une sélection, on lui a pris son petit frère qui avait 13 ans et demi. Il est devenu fou, il ne savait pas quoi faire. On courait autour des blocs, ils étaient enfermés dans le bloc et on ne pouvait pas communiquer. Et j'ai dit, il s'appelait Chaim, Chaim veut dire la vie. J'ai dit, Chaim, nous, on a peut-être une chance de sortir travailler en Allemagne. Il m'a dit, oui, je sais, mais je ne peux pas laisser aller tout seul dans la chambre à gaz. C'est moi qui remplace son père. J'ai dialogué avec lui, je l'embrassais, je l'ai caressé. Et à la fin, il m'a dit, tu ne vas pas dicter ma conduite. Il m'a repoussé de force. Il est parti voir le Sturmdienst. Il dit, laissez-moi rentrer. Il est parti avec son petit frère, qui avait 13 ans et demi, l'accompagnait à la chambre à gaz. Et à chaque fois, quand j'arrive ici, je pense à lui, il me colle à la peau, je n'oublierai jamais. Parce qu'un garçon de 16 ans et demi, de faire accompagner son petit frère, parce qu'il n'avait pas de père, et vous comprenez, jusqu'aujourd'hui, je ne trouve pas le mot, on peut appeler ça courage ou amour, je ne sais pas. Je crois qu'il faut inventer un mot comme ça. Voilà, ça c'est vraiment la deuxième raison parce que je retourne ici à Auschwitz. Ey moler achanim shochen bamronim am tzveim nichun echoino al kanfei hashechinu ובמעלות קדושים, ובמעלות קדושים, קדושים מתעוררים. גדל והתקדש שמי רבה, בעלמא דיברה חירותי וימליך מלכותי ויצמח ורקנה ויקרב משיחי. בחייכון וביום יכול ובחייתכון בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. עושה שלום בלבומיו וברחמיו יעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ואמרו אמן. Yo creo que para describir mejor lo que ocurrió hoy fue una ceremonia dulce, de cariño, una ceremonia de amor a nuestras víctimas y a nuestra lengua. Corazón suspira, hablar quiero y no puedo. Mi corazón suspira. Torno y digo, ¿qué va a ser de mí? En tierras ajenas yo me voy morir. Yo me voy morir. Finalmente, ver que es el momento de reencuentro de todos los judíos españoles del mundo y, digamos, de la afectividad judeo-española, de esta, estoy buscando la palabra, solidaridad judeo-española. Todos se sienten, digamos, llamados por este acontecimiento. Me parece importantísimo. Para Chaim es muy importante. Eso es una lucha de casi 3 años. Y tuvo éxito hoy. No sé si viste cuando tenía una pared de gente haciendo
películas, fotos. Yo estaba contentísimo de ver esto, contentísimo, porque hay muchas veces que él fue solo, muy solo, solísimo, él y yo, solos. La lengua muestra. Je demande à M. Serge Klarsfeld, infatigable lutteur contre les nazis, et à M. Eli Perachia, de la communauté juive de Turquie, de venir dévoiler. Nuestra lengua. Este lugar donde los nazis exterminaron 1,5 millones de hombres, de mujeres y de criaturas, la más parte judíos de varios países de la Europa, sea para siempre para la humanidad un grito de desespero y unas señales. Auschwitz-Birkenau, 1940-1945. Ayer era un día muy, muy importante en mi vida. Después tantos años que estoy en América, estuve con la gente mía, cada día, comiendo, bebiendo, cantando. Y eran unos días llenos de emoción. Ma el fato que todos estamos ahí, es decir, que no se exterminó ni las personas, ni la lengua, ni la cultura que traímos con nosotros del 1492 que vinimos de la España. Hemos tenido un éxito con nuestra lengua. Nuestra lengua está marcada para siempre, para la historia. Este momento de la Laja en Auschwitz es como el punto de partida del renacimiento definitivo del judío español. Y de este modo hay que entenderlo. Y a vidas largas les digo, vidas largas que tengas y vidas largas que tengan todos los judíos del mundo y vidas largas que tengan todos los seres humanos de esta tierra. Lloran Pulvia y montañas por aire, así lloran los mis ojos por ti, querida amante. Así lloran los mis ojos por ti, querida amante. Turno y digo, ¿qué va a ser de mí en tierras ajenas? Yo me voy